Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 11 octobre 2021. Donc on va faire l'horoscope comme d'habitude, signe par signe. On va aller voir ce qui se passe chez chacun d'entre nous. Ensuite on ira voir dans les cartes ce qui se passe. On commencera par cet oracle, l'oracle de la lune. On ira voir les énergies qui circulent pour nous cette semaine. Ensuite, moi j'avais envie d'aller voir un petit peu dans le chakra du cœur, savoir ce que ça nous dit pour cette semaine avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love parce qu'on a Vénus en Sagittaire cette semaine. Et puis on terminera comme d'habitude par le Béline pour aller voir concrètement dans la matière ce qui se passe. Alors, cette semaine du 11 octobre 2021, c'est une semaine, donc avec Vénus en Sagittaire depuis le 7 octobre. Pardon. Mais on a aussi Pluton. Pluton qui est reparti en marche directe. Alors Pluton, moi j'ai entendu beaucoup de choses à propos de Pluton et moi j'aimerais vous donner un autre regard sur Pluton. Parce que Pluton, c'est le dieu des morts. Alors cette planète fait référence aux mémoires du passé qui ont besoin de remonter pour les mettre à mort. C'est ce que Pluton fait. C'est se libérer de ses mémoires. Alors, c'est une planète naine, extrêmement puissante, et c'est une planète de transformation. Elle opère, si vous voulez, telle une lame de fond qui nous oblige littéralement au changement. Donc, toutes ces mémoires qui déterminent notre situation présente, eh bien, Pluton est là pour nous obliger au changement si on a envie de changer une situation qui serait jugée inconfortable. Donc, on pourrait dire ici, Pluton pourrait la comparer au creuset des alchimistes. Vous voyez, elle fait remonter les impuretés pour qu'elles soient écumées en quelque sorte. Donc, Pluton, oui, elle est parfois considérée comme méchante, mais c'est pour notre plus grand bien. Il est possible donc que cette semaine, des situations du passé remontent, mais uniquement dans le but ces situations remontent pour être purifiées et libérées. Donc vous voyez, Pluton, oui, elle peut avoir cet aspect chez les Capricornes, par exemple, depuis 2008, où elle est infernale, parce elle nous fait passer par des choses qui nous poussent au changement, qu'on le veuille ou non. Mais par exemple, chez le taureau, elle est protectrice, Pluton. Vous voyez, elle n'est pas forcément mauvaise partout et chez tout le monde. Et il y a forcément un intérêt et un bénéfice à obtenir de cette planète naine. Alors, on a Mercure qui repart en marche directe le 18 octobre. Donc, quand Mercure est rétrograde, c'est l'équivalent d'une bouteille à la mer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Et puis, donc, avec Vénus en Sagittaire cette semaine, donc on va aller voir ce que ça nous dit cette semaine pour nous. Alors, on va commencer par les béliers. Les béliers, Vénus, depuis le 7 octobre, vous donne envie de bouger et de voyager. Alors, des amitiés naissent et pourquoi pas un amour, là, les béliers, cette semaine. En tout cas, une bonne surprise vous attend si vous êtes en couple. Si vous êtes dans l'attente d'un courrier, on vous demande de patienter jusqu'au 18 parce que Mercure repart en marche directe, mais Jupiter viendra vous réjouir, mais de façon exponentielle. C'est quelque chose qui va venir s'amplifier ici avec Jupiter, et c'est idem dans les aspects professionnels. Hein. Si vous attendez quelque chose sur l'aspect pro, c'est pareil. Patientez jusqu'au 18, les béliers, vous allez voir, ça va être beaucoup plus beau que prévu. Les taureaux, alors les taureaux, Vénus vous apporte une rentrée d'argent. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, si c'est le cas, vous pourriez être un peu déçu par le montant, mais soyez objectif et remettez les choses dans leur contexte. Côté professionnel, des ralentissements se font sentir avec Mercure, bien évidemment, mais en milieu de semaine, vous vous accordez quand même une pause face à Mercure, parce que Mercure va stationner avant de repartir en marche directe.
Donc là, les taureaux, vous faites le choix de vous accorder une pause. Avec, par exemple, ça pourrait passer par une soirée cocooning, un bon film, ou alors un cinéma, ou alors peut-être que vous feriez un plateau télé et vous mettriez, par exemple, en tenue décontractée de bonne heure. Ça peut être ça chez vous les taureaux, mais vous mettez à profit le fait que Mercure soit rétrograde. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, Vénus vous transforme, vous êtes poussé à faire une rencontre. Si vous êtes célibataire, cette semaine, vous faites une rencontre. Votre état d'esprit vous guide à aller vers les autres. Et merci Vénus. En couple, vous placez votre partenaire sur un piédestal. C'est comme ça, vous êtes amoureux, là, les Gémeaux. Et côté professionnel, un contrat pourra être signé. Ou alors c'est une reconnaissance qui arrive et elle est bienvenue chez vous. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter parce que de belles choses sont à venir, les Gémeaux, pour vous, avec Jupiter qui va repartir en marche directe. Jusque fin d'année, là, les Gémeaux, il y a de belles surprises qui s'annoncent. Les Cancers. Alors, les Cancers, Vénus en Sagittaire touche votre activité professionnelle et vient favoriser les contacts. Vous pourrez améliorer vos conditions de travail cette semaine, les Cancers, grâce à Vénus. Et en amour, les aspects vous invitent à prendre du recul ou à revoir votre relation si vous êtes en couple. Ici, les Cancers, on dirait que vous avez envie de voir partir quelqu'un de votre entourage, chez vous carrément, mais milieu de semaine, de toute façon, vous aurez envie d'ailleurs, envie d'aller peut-être d'aller butiner ailleurs, les Cancers. C'est pas impossible. Hein. Les Lions, alors les Lions, Vénus vous gâte cette semaine. Célibataire, bon bah vous avez toutes les chances de faire une rencontre remplie de complicité, là les Lions. Si ça n'est pas déjà fait, hein, lors de ce week-end-là, avant la semaine du 11, c'est fort probable que vous rencontriez quelqu'un. En couple, c'est de la tendresse cette semaine. Jupiter vous pousse aussi aux rencontres, mais celles-ci professionnelles. Donc, si vous êtes sur un projet professionnel, vous pourriez tomber sur les bonnes collaborations, sur les bonnes personnes. En tout cas, vous faites de heureux hasards, les lions en rencontre. Les Vierges. Alors, les Vierges, Vénus dans votre secteur familial et professionnel. Donc, côté professionnel, les reconnaissances sont accueillies et ça vous fait du bien, là, les Vierges. Vous êtes plutôt fiers de vous et c'est une bonne période pour vous, là, qui s'offre. Vraiment, là, les Vierges, profitez-en. Secteur famille, vous allez prendre soin d'un de vos proches ou des membres de votre famille. L'automne vous invite à être plus proche que jamais de votre entourage, mais ça concerne surtout le noyau familial. Et vous êtes, franchement, là, vous êtes bien, là, les Vierges. Les Balances. Alors, les Balances, Vénus en Sagittaire depuis le 7 octobre, vient donner beaucoup de souplesse. Malgré Mercure rétrograde, il y a de la souplesse quand même qui s'annonce avec Vénus. Néanmoins, attention tout de même à vos discours. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, là, les Balances. C'est le conseil que l'on vous donne. Jupiter vous pousse à faire grandir soit un projet, soit une amitié. Mais il y a quelque chose qui est poussé là par Jupiter, à partir du 18, ça va être encore plus spectaculaire. Milieu de semaine, de la joie est ressentie par le biais de votre activité ou d'une passion chez vous et cela augure une magnifique fin de semaine. Donc là, les Balances, bon anniversaire au 3e décan. Les Scorpions, alors les Scorpions, Vénus vous aide à obtenir ce que vous voulez. Vous êtes charmeur, séducteur et vous êtes entrepreneur, ce qui vous permet d'améliorer votre budget et vous augmenterez vos revenus en mettant le nez dans vos comptes. Si vous êtes en couple, vous vivez un parfait amour et en amitié, vous êtes à l'écoute et vous entretenez vos amitiés. Mais là, c'est un peu plus que d'habitude. Vous allez avoir envie de vous retrouver parmi vos amis proches. Donc là, les Scorpions, c'est une belle semaine qui s'annonce.
Les Sagittaires, alors Vénus est chez vous, ce qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Mercure rétrograde vous empêche peut-être d'avancer à la vitesse que vous voudriez, mais elle repart à partir du 18, donc en marche directe, et vos projets vont progresser rapidement. Donc profitez de cette semaine pour revoir certains détails. Vous voyez, des petites choses qui n'auraient pas été bien vues. Avec Mercure rétrograde, là c'est intéressant d'y jeter un œil. Côté cœur, les rencontres se font fin de semaine. Mais j'ai envie de vous dire, même en amitié, si vous êtes en couple, vous pouvez aussi faire de belles rencontres. Et ces personnes pourraient devenir de grands amis. Les Capricornes. Alors, Capricorne, Vénus en Sagittaire vous rend plus introverti. Ce qui pourrait vous octroyer une rencontre secrète peut-être. Il y a une rencontre là qui va se faire chez vous les Capricornes, mais on va maintenir ça plutôt secret dans les premières semaines. Hein. Si vous êtes en couple, Vénus renforce les liens. C'est-à-dire qu'ici, si vous êtes célibataire, oui, la rencontre se fait, mais en couple, vous allez renforcer les liens. Côté professionnel, un sujet ou un projet à défendre revient sur le tapis cette semaine et vous comptez bien en finir avec ça et en sortir victorieux. Vous êtes dans l'attente d'une réponse qui tarde à venir. Patience, la semaine prochaine sera libératrice. Les Capricornes, donc soyez un tout petit peu patient. Les Verseaux. Alors les Verseaux, Vénus en Sagittaire vous apporte de bonnes nouvelles et c'est à travers votre réseau amical que Vénus met l'accent. De nouveaux liens se créent et de nouveaux engagements vous apportent de belles opportunités, là, les Verseaux. À partir du 18, tout ce qui était au ralenti va être boosté, mais alors du genre une catapulte. Hein. Le succès est au rendez-vous à partir de là, à partir du 18. Hein, le succès est au rendez-vous, donc profitez du week-end prochain. Entouré de vos amis, vous allez profiter de ces moments très sympas, vous allez être dans la détente là, les Verseaux, fin de semaine. Les Poissons, alors les Poissons, Vénus en Sagittaire vous garantit la réussite, mais c'est une réussite professionnelle. Là où cela vous paraissait impossible, vous pourriez être à un tournant de votre carrière là, les Poissons. Et ça vient d'un endroit en plus où vous n'y croyez absolument pas. Si vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'argent ou d'un colis, ça freine, patience, le 18, ça repart. Ce qui n'empêche pas tout de même une augmentation ou une promotion chez vous, les Poissons, côté carrière ou passion, il y a quelque chose là qui arrive. Il se peut que vous soyez sollicité auprès de vos amis cette semaine qui comptent sur votre générosité ou votre écoute. Donc, soyez vous-même à l'écoute de vos ressentis. Hein. Ne donnez pas comme ça sans compter. Faites attention quand même les Poissons. Donc, voilà pour l'horoscope de cette semaine. On va passer aux cartes et on va aller voir dans cet oracle, l'oracle de la Lune, et on va aller chercher, voir ce que ça nous dit pour cette semaine, ce qui nous attend pour cette semaine-là, du 11 octobre. On va les voir. Oula, ça fait... Ah, quoique. Combien on en a là? Oh non, on en a trop. On en a beaucoup trop. Donc, on va aller en chercher deux. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour cette semaine, quelles sont les énergies, les influences qui circulent avec cette nouvelle lune qui a eu lieu là en Balance? Le dos de deck nous parle de concentration. Ici, on nous parle de concentration. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On nous parle du bilan des ténèbres. Ah ouais, bah ça c'est Pluton. Ça c'est l'effet de Pluton qui revient en marche directe. Du coup, ben, ça vient réveiller les ténèbres. Hein. Donc ici, on est à l'heure du bilan. On est vraiment là-dedans hein, cette semaine. Donc là, le bilan qui vous demande d'être fait, c'est de regarder votre expérience au présent, ce qui se présente actuellement
dans votre vie. Et si ça vaudrait pas le coup de laisser remonter ça dans le seul but de s'en libérer. Voyez-vous, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on vous demande d'attaquer cette semaine. Là, il est peut-être temps de faire du tri. Ça peut être dans vos idées, dans vos amis, dans vos relations ou dans vos projets professionnels aussi. Hein. C'est possible. Hein. On est peut-être là-dedans chez vous cette semaine. Mais en tout cas, ici, on a la carte de la concentration. Donc, il y a beaucoup de gens là qui vont se libérer cette semaine, je le sens bien. Alors, on va aller voir. On va d'abord aller voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui se passe cette semaine. Les idées qui circulent, si on a quelque chose à savoir. La naissance et la projection, vous voyez. On est vraiment là-dedans hein, cette semaine. Alors, on a peut-être envie de voir naître quelque chose de nouveau dans sa vie. Mais c'est le moment, hein. Moi j'ai envie de vous dire qu'ici c'est vraiment le moment d'y jeter un œil. Hein. Dans les situations qui vous paraissent lourdes en ce moment, la période est idéale pour ça. Hein. Alors, on a un verdict. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un verdict ici. Hein. En tout cas, on y va pour la tranquillité. On va aller en chercher deux pour mettre en dessous, pour voir sous la projection et le verdict ce que ça nous dit. On nous parle du voyage. Bon, on va les prendre, hein, elles sont tombées. On nous parle de l'homme, de l'examen et de l'évolution. Ça paraît quand même très prometteur, hein, cette histoire. Et la carte, en d'autres decks, on a la sexualité. Donc là, ça peut concerner aussi... Oh oui. Oh là, oui. Regardez. Ici, on a la sexualité, la fécondité et la carte du retour. Il est possible qu'ici, que malgré qu'on ait Mercure rétrograde, hein, dans les histoires d'amour avec Vénus, il est possible qu'on voit... Là, je pense aux poissons, là, mais je pense qu'il n'y a pas que... Hein, des projets qui voient le jour, alors que... ça vient par un biais qui n'était absolument pas envisagé chez vous les poissons. Donc là, il y a quelque chose qui revient. Parce qu'ici, on serait en fin de gestation. Donc il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur. Parce que la carte de la sexualité, ça peut nous parler aussi d'un désir ardent. Donc ce désir ardent de mettre au monde un projet revient. Ça me fait penser aussi au Capricorne, hein, cette histoire. Il y a quelque chose qui revient sur le tapis cette semaine chez vous, et vous comptez bien en finir avec ça. Ça peut nous parler aussi, ça peut nous parler aussi d'une grossesse. Ici, peut-être que finalement, il y a une grossesse qui est annoncée alors qu'elle n'était absolument pas attendue. Ça peut me parler de ça aussi. Hein. Alors... ici, on a, vous voyez, il y a quelque chose qui... La naissance et la projection, c'est... ici, il y a quelque chose. Il y a un schéma du passé qui revient là, à la surface. Et la carte de la naissance pourra nous parler d'un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ, on vous demande d'y aller en regardant la situation telle qu'elle est et en vous demandant si vous avez envie de répéter les mêmes choses. Ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner un travail, ça peut concerner un achat aussi. Hein, on pourrait y voir un achat, en tout cas, toujours est-il qu'ici, on vous demande de regarder ça avec un peu de recul et de vous demander si vous n'avez pas envie que ça change. Parce que si c'est le cas, c'est le bon moment de le faire. Hein, avec cette carte, ici, on pourrait voir un renouveau, une situation du passé s'éteindre au bénéfice d'une nouvelle, puisqu'ici, on a le verdict. Donc le verdict, c'est forcément en votre faveur. Hein. Cette carte, elle vient vous confirmer que si vous êtes dans l'attente d'un verdict, il sera forcément en votre faveur. Et ça vous amène une paix d'esprit. La carte de la tranquillité nous parle de ça. Hein. Ça va vraiment vous tranquilliser, vous ramener une certaine sérénité. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Ça peut paraître, ce genre d'événement peut paraître angoissant.
Ça peut paraître, on peut être en panique face à une situation qui réapparaît. Mais là, dans ces cas-là, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on reste dans cette panique? Est-ce qu'on n'a pas envie de changer les choses? Ça peut me parler de ça, parce qu'ici, en dessous de la projection, on a la carte du voyage. Donc le voyage, ça peut nous parler soit d'une prise de recul, on prendrait de la hauteur avec cette montgolfière. C'est possible, hein, face à cette situation, c'est ce qui est conseillé de toute façon. Parce que regardez, sur cette carte du bilan, on a encore une montgolfière. Hein. La montgolfière, c'est vraiment une prise de hauteur pour regarder ça avec du recul. Hein. C'est vraiment, ici, cette semaine, c'est de ça dont on parle. Donc, ça, c'est à regarder avec beaucoup de recul. Alors, la carte de l'homme peut nous parler d'un homme dans votre vie, c'est possible. Alors, ça vous concerne vous si vous êtes un homme. Ou alors, ça peut me parler aussi de l'action, puisque ça me parlerait du côté masculin, c'est Mars. Donc ici, on passerait à l'action et on prendrait une décision qui serait en notre faveur. Et c'est l'action là qui est menée. Peut-être qu'on prend... On a vraiment envie de prendre du recul sur une situation qu'on n'a plus envie de reproduire dans sa vie. Hein. Bon, toujours est-il qu'ici... Ça, vous le faites à la perfection, puisque derrière, moi j'ai la carte de l'examen de l'évolution. L'examen m'annonce la réussite de ce processus, peu importe le domaine qu'on aborde ici. Ici, on réussit ce qu'on a entrepris, et là on va tout droit vers une évolution. Ici, il y a quelque chose, hein, il y a des promotions, même si on a Mercure rétrograde, cette semaine encore, sachez qu'à partir du 18, elle repart en marche directe. Donc, ça va booster. Je vous rappelle quand même qu'on a Jupiter qui repart aussi en marche directe. Donc Jupiter vient vous pousser. C'est de l'expansion. Ici, Jupiter donne un effet loupe hein, aux situations. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, saisissez-la. Même si vous êtes freiné, saisissez l'opportunité. Vous allez voir, ça va amplifier à partir du 18. Donc là, ici, pour moi, ça, c'est une excellente nouvelle pour cette semaine. On va aller voir dans l'oracle du cœur, savoir ce que ça nous dit sur un aspect relationnel. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux, familial, ça peut être aussi professionnel. Ou... Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Bah, ici, on vous dit que vous recevez des signes. Si vous êtes sur un questionnement, là, sur une relation, vous recevez des signes cette semaine. Et le message tient pour l'année prochaine. Donc, vous voyez, on est au mois d'octobre. Peut-être qu'ici, vous recevez des signes pour un projet qui démarrerait en janvier. On a une différence d'âge. Alors, peu importe le projet, la personne avec qui vous le faites, la relation que vous entretenez, le sujet auquel vous pensez. Sachez qu'ici, on a une différence d'âge. Alors, bougez pas, je vais ramasser ce qu'il y a par terre. Alors, on avait par terre, adieu la routine. Relation discrète et secrète, ça me fait penser au Capricorne. Hein. Tout bouge maintenant. Déplacement, distance géographique et la rencontre lors d'une sortie. On est vraiment... Là, on est pile poil dans la semaine. C'est hallucinant quand même. Ici, vous recevez des signes avec quelqu'un où il y a une différence d'âge visiblement. Toujours est-il que là, vous vous dites adieu à la routine. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est certain. Mais au début, on va vous demander de rester secret et discret sur cette relation. Quelle qu'elle soit professionnelle, ça peut être un investissement. Peut-être qu'ici, on entretient une relation avec quelqu'un pour un projet professionnel, une collaboration, on investit. On tient ça secret dans les premiers temps. Quoi qu'il en soit, tout bouge maintenant. C'est-à-dire que tout ce que vous entreprenez cette semaine, même si avec l'effet de Mercure, on a l'impression que ça n'avance pas, que c'est ralenti, ça bouge quand même. Hein. C'est pas une attente passive. C'est comme si les forces agissaient en profondeur avant d'agir en surface. Pardon. Ici, on nous parle d'un déplacement
d'une distance géographique. Peut-être que vous allez vous déplacer cette semaine, des petits déplacements, des petits voyages. Je pense aux béliers hein, qui ont cette envie là d'un seul coup de bouger et de voyager. Bon, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que les béliers, mais ici on vous demande, ici on va vous demander de vous déplacer pour peut-être pour une signature. Et là on nous parle d'une rencontre le week-end prochain. Il y a des signes hein, là, la semaine prochaine là, qui rencontrent et qui font de... Les Gémeaux, vous faites des rencontres là, cette semaine. Donc s'il y a une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, ici, vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, mais il va falloir maintenir ça peut-être un peu secret au départ. Et ici, on nous parle d'une dépendance affective. Moi, j'ai l'impression qu'ici, Pluton va agir là-dessus, parce qu'avec Vénus en Sagittaire, Pluton qui repart en marche directe, on pourrait jouer sur les dépendances affectives. C'est peut-être le moment de vous en libérer. Avec la carte de l'enfant et la fusion des sentiments. Vous voyez, c'est ici, une fois qu'on se libère de ces dépendances affectives, derrière, on a la carte de l'enfant qui nous parle d'une naissance. Hein. Tout à l'heure, on avait ça, on avait cette notion de grossesse. Bon, ici, ça pourrait nous parler d'un nouveau départ, cette carte. Et derrière, on a la fusion des sentiments. Une fois que vous retirez, vous libérez de cette dépendance affective, les sentiments fusionnent parce qu'on n'est plus du tout dans une attente physique. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là qui intervient, mais la dépendance affective, on ne peut pas appeler ça de l'amour. Hein. Et c'est en vous libérant de ça hein, que vous partez sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment de cette idée-là cette semaine. On va aller voir dans la métistologie ce que ça nous dit sur le côté amoureux. Alors, célibataire ou en couple. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Ce que nous dit la métistologie, elle nous parle de la lune. Donc là, la lune, elle va nous parler de votre intuition. Elle va nous parler d'amour aussi. Hein. La lune parle d'amour. Elle nous parle des émotions, hein, de tout ce que vous ressentez. Elle nous parle de la femme ou de la consultante. Elle nous parle d'une jeune fille superficielle. C'est peut-être, alors adapté selon votre genre. Hein. Bon, ça peut être une femme, mais ça peut être vous aussi. Regardez, homme ou femme, de toute façon, on est dans du général, donc on peut pas trop... On ne peut pas trop savoir. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en pause. On a une attirance physique ici. La réponse est oui. Je vais aller en chercher une. On va regarder ça de plus près. Ce que ça nous dit. Il nous parle de sortie. Alors, le dodeck, c'est de la protection. Ici, il y a une grande protection. Peut-être d'un ange gardien, c'est possible. En tout cas, ici, on serait sur une relation protégée. Donc là, on pourrait nous parler d'un appui, d'un mariage même, hein, dans cette carte. Il y a cette notion de mariage aussi. Ben, en tout cas, c'est une protection divine, hein, vraiment, avec la carte de l'homme derrière et l'état de crise. Il y a un message d'envoyer ici. Vous voyez, ça me parle des relations qui peut-être sont en... On est en stand-by, on est à l'arrêt, on est en pause. Vous voyez, c'est vraiment ça, la relation est en pause. Peut-être qu'ici, on n'a plus de nouvelles. Ou alors, on s'est peut-être un peu disputé et on a mis une pause dans le couple et on s'est séparés quelques jours pour faire le point. C'est possible parce que... Quand je vois les ténèbres avec le bilan, ça me parle de ça quand même. Hein. Pluton est là, on ne peut pas le nier. Hein. Donc là, ici, cette relation, même si elle est en pause, même si elle est à l'arrêt en ce moment, sachez qu'ici, elle est protégée avec la carte de l'homme. Donc adaptée selon votre genre, parce qu'on a la femme sur le tapis. Donc on parle bien du couple, hein, adapté. Et ici, on nous parle d'un couple qui serait en état de crise.
Ça nous parle de burn-out. Cette carte, elle nous dit aussi de vous faire aider. Mais cette relation, elle est quand même protégée. Alors, la lune avec cette carte de la femme, ça pourrait nous parler aussi du côté féminin. Donc dans ces cas-là, la lune est accentuée par ça. Ici, on va parler des ressentis, de votre intuition. On va parler de ça. Ici, on a une personne superficielle, homme ou femme, adapté selon votre genre. Vous voyez, c'est en lien avec cette carte. Hein. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous semble superficiel. C'est possible. Et avec qui on fait une pause. On s'arrête. On met un peu d'écart entre les deux parce qu'on se pose mille et une questions. C'est peut-être ça. Hein. Toujours est-il qu'avec cette personne, il y a une attirance physique. Il y a un pouvoir d'attraction dans cette relation ici entre cette femme et cet homme, ou deux femmes ou deux hommes adaptés selon votre genre. Ici, on a une véritable attraction dans cette relation et la réponse est oui. Donc, s'il y a une pause, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, sachez que vous êtes avec la bonne personne. Même si en ce moment, ça va pas fort, mais on a Mercure rétrograde, hein, encore une fois. Bon, il y a des invitations qui sont à venir ici avec cette carte qui nous parle de sortie, d'invitation. Ici, peut-être que fin de semaine, ça pourrait vraiment nous indiquer que vous allez revoir cette personne. Alors, jusqu'au 18, hein, Mercure est rétrograde, donc à partir du 18, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne et pourquoi pas une invitation, une sortie, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui s'annonce pour cette fin de mois et c'est plutôt pas mal. Hein. On va aller voir ce que le Béline nous dit, lui. On va aller voir ce qu'il nous dit pour cette semaine, concrètement dans la matière. Ah, ben, il nous parle des honneurs avec le soleil. Les pénates. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, vous sortez avec les honneurs. Moi, je pense encore une fois, vous allez dire, je pense que... Mais je pense aux Capricornes hein, qui sortent victorieux d'une situation qu'on met enfin au clair. Ça peut concerner le professionnel, mais ça peut concerner aussi, sur un aspect sentimental, un lien, peu importe le lien, il y en a beaucoup. Peu importe le lien. Bon, les pénates, on va parler de la demeure, du foyer, de l'endroit où on vit. Ça nous parle aussi de cet alignement, parce que sous la lune, les pénates vont nous parler de cet alignement qui est plutôt cohérent avec ses ressentis. Vous voyez, c'est quand on est aligné, c'est que ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait, tout ça est aligné et on va dans ce sens-là. Alors, on nous parle des retards, là. Hein. Les plaisirs. Ici, on a la réussite, hein, encore une fois. Hein. Il y a des choses retardées. Ça peut me parler aussi d'une maison, ici. Vous auriez été victorieux sur l'acquisition d'une maison. Ça peut être dans l'achat. Ça peut être aussi sur un héritage ou un divorce. Hein. Attention, tout peut être lié. Ici, on a eu du retard dans ces papiers, dans le côté administratif, ou peut-être c'était une affaire qui était jugée au tribunal, allez savoir. Toujours est-il que là, on a le plaisir de voir cette semaine la réussite à ce sujet. Si ça concerne un logement, c'est de la réussite. Il y a peut-être eu des retards, des doutes, des ralentissements dans les démarches, mais vous l'obtenez. Hein. Et vous sortez de là avec les honneurs. Hein. C'est que vous êtes récompensé. Il y a de la reconnaissance là-dedans. Ça pourrait être aussi un travail. Hein. La maison, ça pourrait être le siège social, ça les pénates. La demeure. Bon, un Pinbelline nous parle d'union. Donc ici, ça peut nous parler... L'union peut nous parler d'un aspect amoureux ou encore financier. Hein. Ça peut être une alliance qui voit le jour sur un aspect financier, c'est possible. Et ça peut nous parler aussi d'une relation. Ici, on a deux cœurs qui brûlent dans la même flamme. Donc, peut-être qu'ici, il y a un engagement. Hein.
L'engagement ici amoureux qui a pris du retard pour des raisons X ou Y. Tout ça a pris du retard, mais puisque vous êtes resté aligné sur le vrai désir de votre cœur, ici les plaisirs et la réussite, c'est quelque chose de... Ah, c'est pas glorieux le mot. C'est quelque chose où vous sortez vraiment... Ah, vous êtes reconnu, récompensé de ça. Hein. Là, franchement, Béline... Oh, bah, puis derrière, on a la pyramide. Donc ici, c'est de l'élévation. Donc alors là, sous le soleil, c'est quelque chose qui voit le jour et ça vous donne vraiment... il y a le retour de quelque chose hein, cette semaine. Et derrière, on a l'appui, la ruine, l'amour. Vous voyez, ici, la réussite et l'élévation. Il y a quand même l'effet Jupiter ici, avec cet appui. Il y a quelqu'un qui vous a appuyé. Vous avez été aidé sur cette affaire-là, peu importe le domaine. Hein, vous avez été aidé. Ou alors, cette semaine, vous trouvez l'aide pour aller dans le sens de la réussite. Hein. C'est possible aussi, peut-être que vous trouvez un appui. Et ça vient, si vous voulez, ruiner le temps. Ça, c'est Chronos avec la ruine. Le temps, vous voyez, tout s'est effrité et on arrive à quelque chose de beaucoup plus, pas rapide, mais le temps s'est effrité. On arrive au bout d'une échéance. Ça me fait penser à ça, cette carte. Elle me parle d'échéance et on arrive au bout de l'échéance. Et derrière, on a l'amour. Avec la carte de l'union, je vous rappelle. Regardez chez vous ce que ça vient résonner, mais on pourrait parler ici. On est enfin réunis. Le temps est effrité, on est enfin réunis. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a un truc qui prend fin. Hein. Et il y a une réussite et une élévation. Moi, je suis curieuse de vous lire cette semaine pour savoir comment se déroule cette semaine, si ça résonne, si ça vous parle. Cette carte-là de la concentration, moi, elle me parle bien. Hein, avec ce papillon là sur la tête. Avec cette presque pleine lune, il y a quelque chose qui s'offre à vous et je suis certaine que la semaine du 18, là, avec Mercure qui va repartir en marche directe, beaucoup de choses vont s'offrir à vous ou à nous, parce que j'en fais partie. Beaucoup de choses s'offrent à nous avec Jupiter et Mercure qui repart en marche directe. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce et cette semaine, ça devrait être la ligne. Moi, je le sens comme ça. Hein. C'est la dernière ligne droite sur une attente, sur l'obtention de quelque chose, sur un truc qui avait été mis en pause. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, pour tous vos likes, vos abonnements. Moi, ça me réjouit complètement parce que vous donnez à cette chaîne de la consistance qui me permet de continuer à vous mettre du contenu. Et ça, je vous en remercie, mais alors, infiniment. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaye de vous préparer la pleine lune du 20 octobre, qui, pareil, hein, est puissante aussi. J'essaye de vous la mettre en avance, en ligne, si j'ai le temps de le faire. Je vous promets, je fais ce que je peux. Je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.